Bonjour et bienvenue sur cette chaîne de développement Z80 et principalement pour l'instant sur CPC, hein, sur Amstrad. Donc on va poursuivre ce que nous étions en train je dirais de faire, hein, de programmer. Alors donc ici, bon, vous voyez que on est arrivé au chiffre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein. On avait vu comment afficher une lettrine ou un chiffre, hein, et puis après on avait fait un petit cours, enfin un petit exercice pour afficher des chiffres suivants. Voilà, donc j'ai continué la fonte, donc j'ai ajouté les lettres de A à Z en majuscule et un point. Bon, bah, le point n'est pas obligatoire, mais bon, j'ai rajouté, d'accord, donc on a les chiffres de 0 à 9 et de A à Z. D'accord, bon, bah, ça je réexplique pas hein, comment on a fait ça, vous l'avez vu hein, sur les vidéos précédentes. Pour les nouvelles personnes qui arrivent et qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à reprendre la playlist hein, tout simplement depuis le début. Hein, vous pourrez suivre ainsi la progression hein, tout simplement. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, ben, on va dans un premier temps afficher l'intégralité, hein, d'accord, et puis on va un peu remanier un peu le code. Alors au niveau de ce qu'on va faire, hein, on va rafficher l'intégralité de notre fonte, d'accord, de 0 à Z. Et ensuite, on va essayer de voir comment on peut afficher ce qu'on appelle des nibbles. Je vous expliquerai au fur et à mesure ce que c'est que cela. Hein. D'accord? Alors, donc au niveau du code en lui-même, hein, donc j'ai revu un certain nombre de petites choses. Alors, vous voyez que ici, j'intègre les macros concernant les interruptions masquables, le gateway, et puis je rajoute un nouveau fichier qui sera minifont, qui se chargera tout simplement de fournir les macros pour utiliser notre fonte. D'accord, bon, on reviendra dessus. Hein. Bon, vous voyez que ici on n'a pas changé grand-chose. Bon, ici on a rajouté le MIM38 underscore off. Donc ça c'est quoi? Bon, on l'avait vu, hein, c'est désactiver les interruptions masquables, notamment l'interruption 1, c'est-à-dire l'interruption qui se lance tous les 300 centièmes de seconde sur l'adresse 38 en mémoire. Bon, alors donc du coup j'ai créé un fichier. Hop, je vous montre ici im.inc. Dans ce fichier im.inc, ben, il n'y a pas grand-chose. Hein. On a mis la constante hein, qu'on avait dans le tableau et puis on a créé une macro mim38 underscore off pour dire qu'on arrête hein, tout simplement l'interruption et pour ça, bon, on l'avait déjà vu. Hein. On met un return qui est en langage assembleur C9, hein, d'accord, qu'on insère à IM38, c'est-à-dire l'adresse 38. D'accord? Voilà, donc on a juste séparé ça, ce fichier-là, donc le IM38, ce sera les constantes qui géreront les interruptions. Donc ça pour l'instant, voilà, on a juste séparé, hein, comme ça on n'a plus qu'une seule ligne de code ici pour notifier que on interrompt hein, tout simplement l'interruption. D'accord? Alors ici, ben, là on n'a rien changé, ici on n'a rien changé. Alors ici on a changé quelque chose. On a maintenant une macro, on a créé une macro qui permet d'initialiser tout simplement la couleur de la bordure qu'on aura besoin de temps en temps, hein, savoir notamment quand on va faire du débogage, hein, savoir où on en est, hein, tout simplement. Donc cette macro, ben, je l'ai mis dans le gateway, d'accord, elle n'est pas très compliquée à comprendre. C'est ce qu'on avait déjà fait, hein, de toute façon, pas compliqué. Hein. Alors, cette border, ici, voilà. On sélectionne le stylo 16.
puisque le border c'est le stylo serre. Et puis on l'utilise hein, tout simplement en mettant la couleur. Vous voyez qu'on réutilise des macros que nous avons créés donc précédemment, hein, c'est-à-dire le set pen air pour sélectionner le stylo et le set ink air pour définir sa couleur. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que cela. Donc, alors, au niveau de la mini-fonte, vous vous souvenez qu'on avait mis dans HL l'adresse de la mini-fonte et on avait décidé de mettre la destination qui était la VRAM. Bon, j'ai mis ça dans une macro, voilà, pour dire de raccourcir le programme, puisqu'on l'avait déjà vu sur la vidéo précédente. Donc, voilà, l'initialisation, on met l'adresse de la fonte et l'adresse de la VRAM, la destination. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, vous voyez que ici, j'ai quand même mis le maximum de caractères à 37, puisque nous avons ici ben, tout l'alphabet de A à Z, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 26 plus plus 10, hein, ça fait 36 plus ce point, 37. D'accord, bon, voilà, donc j'ai défini qu'on avait 37 caractères maximum dans notre mini-fonte. D'accord? Bon, ça on l'avait vu la dernière fois, hein, c'est le fait d'afficher un caractère. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein. Bon, à part que j'ai redéfini la taille, hein, tout simplement en octet sa vitesse. Bon, on l'avait déjà fait hein, la dernière fois. Alors j'ai un peu changé les choses puisque j'ai fait une macro NextChar, une macro NextChar. Cette macro ben, vient faire quoi? Bien, elle incrémente E tout simplement, hein, c'est-à-dire elle va chercher euh, dans la VRAM hein, tout simplement pour pouvoir afficher ben, le caractère suivant. Donc elle fait un emplacement, hein, donc elle fait un locat si vous préférez, de 2 octets vers la droite. Bon, hein, d'accord, c'est pour pouvoir placer le caractère suivant que j'utilise un peu plus bas ici. Voilà ici. Mais encore Next Charge, ce serait pas vraiment. Ça serait plutôt NesVeram, je dirais que j'aurais dû l'appeler. Bon, je ne vais pas le changer pour l'instant. Puisque là, on vient déplacer hein, euh, au niveau de la VRAM, hein, tout simplement. Euh, la position, je dirais, dans la VRAM, hein, tout simplement du caractère suivant. Alors, on verra par la suite, hein, parce que peut-être que ça sera même plus ici qui sera, mais ici à la sortie de boucle. C'est-à-dire une fois qu'il a affiché le caractère, ben, il se positionne à la VRAM suivante. Bon, on verra, hein. Pour l'instant, j'ai fait comme ça. D'accord, j'ai créé une autre macro qu'on avait également vue hein, la dernière fois, hein. Cette macro, elle permet de vérifier si on a toujours des caractères suivants. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas atteint le nombre maximum de caractères, c'est-à-dire on a toujours un caractère suivant pour afficher tous les caractères. D'accord? Bon, bah ça déjà, je vais vous montrer hein, dans le programme hein, comment cela comment a été implémenté cela, hein, tout simplement, hein. Donc c'est pas très compliqué. On initialise la fonte. On va venir ici tester si on a encore des caractères à afficher. Vous voyez qu'on a réinversé, hein, j'ai réinversé update et draw. Et ensuite, je viens juste afficher hein, tout simplement le caractère suivant et je reboucle, hein. Et si jamais je n'ai plus de caractère suivant, eh ben, je vais à la fin de mon programme. Et ici, je boucle aussi tout le temps, hein, en boucle infinie. D'accord? Donc ici, le retour, on pourrait se dire, ben, pour l'instant, j'en ai pas d'intérêt, quoi, puisque je boucle ici, hein, en effet, hein. D'accord? Voilà, donc ça, c'était un peu ce qu'on avait vu la dernière fois.
étendu à la fonte de 37 caractères, hein, tout simplement, pour afficher toute la fonte. Donc si je lance ça, ben, en fait, vous avez hop, ici. Alors il me refait la même chose que tout à l'heure, enfin que la dernière vidéo, il me dit qu'il y a un problème de son, mais j'ai remarqué que le son ça a été. Bon, alors j'espère que ça sera pareil. Voilà, donc si je charge la disquette ici et que je la lance, hop, voilà. Et donc j'ai affiché ma lectrine de 0 à Z, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, j'ai pas affiché le point euh, parce que j'ai fait un décalage ici, vous voyez. Alors c'est pour ça que j'affiche pas le point. Si j'aurais, c'est comme si j'avais affiché un caractère vide ici au départ. Bon, j'aurais pu l'afficher à la fin et mettre le point. Bon, ben ça c'est des petits ajustements qu'on pourra faire par la suite. D'accord. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà, puisque comme je vous ai dit, hein, nous ce qu'on veut, ce qu'on aimerait faire. D'ailleurs ici, je vais pas mettre ici. Hop, ici ça, je vais commenter. Ah oui, je vous ai pas dit, hein, je me suis planté, donc j'ai cassé. euh, j'ai un bras qui est un peu en écharpe, donc c'est pas évident de taper sur les touches du clavier et manipuler la souris, hein. Voilà, donc ici, ce que je vais faire, moi, maintenant, ce que je voudrais faire, et ce qu'on va faire, hein, c'est que ici, vous voyez, j'affiche un octet, hein, c'est-à-dire j'affiche AF. Je mets en hexadécimal AF dans le registre d'accumulation qui est le registre A. Et je souhaiterais afficher sur mon écran le F et le A. Donc je souhaiterais afficher ce qu'on appelle un nibbles, hein, c'est-à-dire que quand vous avez un nombre comme ça, hexadécimal, vous avez le nibbles haut qui est le A et le nibbles bas qui est le F, hein, qui sont codés sur 4 bits, sachant que l'octet complet est codé sur 8 bits. D'accord? C'est pour ça qu'on peut mettre de 0 à FF, c'est-à-dire 255, une valeur de 0 à 255 dans le registre A, qui correspond à un octet. Donc je vais, moi, notifier que je veux sélectionner le label bas et l'afficher. Pour faire cela, voilà, le label bas, il est ici. Donc, on va voir quelques nouveaux opérateurs. Donc là, on va voir le et logique. Donc quand je fais un et logique ici, vous voyez que je garde le nibbles du bas, hein, l'opération logique AND fait, là on a 0, 0, 0 et 1, 1, 1, 1 sur le registre 1, c'est-à-dire que je garde dans A juste le caractère ici, hein, qu'on a, c'est-à-dire le caractère low, hein, c'est-à-dire le F. Enfin, le caractère F, le caractère qui sera ici affiché, inscrit, hein, donc de 0 à F. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors, vous vous souvenez que pour passer ici euh, d'un caractère à l'autre, je dois ajouter 10 à L. Pourquoi? Parce que j'ai 1, 2
fois 5, 10 octets par caractère. Donc je dois passer 10 fois le nombre de caractères pour arriver sur ma lectrine. Donc si je commence ici à ma lectrine en C000, hein, d'accord? Je dois passer pour atteindre le F, qui sera donc le 16e caractère. Je dois placer donc 16 fois 10 pour arriver ici. Et c'est ce que je fais ici. C'est-à-dire que ici, je vais faire une multiplication. C'est-à-dire que comme je veux multiplier A par 10, d'accord, il n'existe pas en Z80 euh, de code pour pouvoir multiplier par 10. Donc on le fait euh, à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on va créer tout simplement des additions. Alors, qu'est-ce que c'est que multiplier par 10? Ben, multiplier par 10, on peut dire que c'est comme si on faisait 5 fois 2. Donc je vais mettre dans B une fois A, c'est-à-dire je vais faire un LDB virgule A. Je vais ensuite multiplier A par, additionner A par A, ce qui revient à multiplier par 2A, c'est 2 fois A. Si je refais ADD A virgule A, c'est-à-dire si je redouble la valeur de A, ben, c'est comme si j'avais fait 4 fois A. Je vais ajouter à A ma valeur de B qui est 1 fois A, ce qui va me faire 5 fois A. Et je vais du coup doubler la valeur que j'ai dans A, qui est de 5A. Donc je vais passer à 10A. Et ce 10A, je vais le rajouter à L, puisque L, vous vous souvenez, hein, c'est l'adresse de mes données. Donc si je commence à 0 dans mes données, hein, au chiffre 0, bah, je vais faire 10 fois A plus la valeur de L pour arriver à mon offset dans ma mini-fonte où est représenté, je dirais, mon caractère, hein. Alors là, ce qui est intéressant de constater ici, hein, c'est que ça tombe bien. C'est-à-dire que si je veux le A, bah, A en hexadécimal, c'est une valeur de 10. Donc elle va passer, c'est parfait, hein, ça va donc de 0 à 9, la valeur suivante c'est 10. Et ainsi de suite, hein. Donc comme les lettres de A à Z sont placées juste à côté, ben, on sait qu'on peut comme ça se positionner à une offset correspondant à mon chiffre. Donc, si maintenant je mets ça en pratique, donc le calcul de mon Nibbles en pratique, donc c'est comme si que ici j'avais donc chargé. Bon là j'ai plus besoin de faire ça, hein. J'ai pas envie de parcourir toute ma lectrine, hein. Oh là là. Allez, je vais y arriver à mettre un point virgule. Voilà, d'accord. Donc je charge ma mini fonte. HL commence à 0. Enfin, mini fonte, quoi. HL commence au début de ma mini fonte, d'accord. Veram c'est 00. Je charge dans A ben, la valeur que je veux afficher. Donc moi je voudrais afficher AF. Donc j'isole avec mon M7 Nibble Low la valeur F. D'accord. Le fait d'isoler avec mon M7 Nibbles Low, je positionne également la valeur L ici de ma mini-fonte, mon offset, pour qu'ensuite j'affiche le caractère correspondant. Donc si je lance ceci, hein, si je vais compiler, voilà, je compile et je vais ajouter
ici ma disquette dans l'émulateur et que je l'exécute la disquette, voilà, donc j'ai affiché ma valeur A, ma valeur F, hein, qui est le nibbles bas du registre AF. D'accord? Maintenant, je veux faire la même chose, mais pour afficher le registre O, hein, c'est-à-dire le A. Donc pour cela, bah, je vais reprendre dans ma mini-fonte le set nibble O que je vais vous expliquer. Donc là, ici, vous voyez que je fais un AND F0, c'est-à-dire j'isole la partie gauche de mon nibble, enfin de mon octet, hein, c'est-à-dire euh, les 4 bits du poids fort de mon octet, je les conserve, les autres je les mets en 0. Et ensuite, je vais faire une division par 16. Divisé par 16, ça revient à déplacer, euh, je dirais, le nibbles que j'ai là, là. C'est-à-dire que si je prends une calculatrice ici, d'accord, si je prends alors ma valeur hexadécimale, qui est la valeur AF, d'accord, ici j'avais ça hein, dans mon registre, si je le divise par 16, ben, ça revient à décaler, à faire du 0,1. D'accord? C'est comme si j'avais décalé euh, ce que j'avais dans F dans A. Et ensuite, je fais exactement la même opération, hein. Donc, c'est-à-dire que je vais multiplier A par 10, d'accord? Et l'ajouter à L pour pouvoir afficher donc mon nibbles au haut, c'est-à-dire afficher la lettre A. Donc si je reprends ici dans mon code le fait d'afficher le nibbles haut de ma variable A, bah, je veux afficher le A à l'écran. Alors on va regarder ça tout de suite, hein. On va recompiler. On va charger dans l'émulateur. On va lancer la disquette. Ouais, si je me trompe, ça va pas aller. Là. Et nous aurons la valeur A. Et donc on est en capacité maintenant d'afficher à l'écran le contenu d'un registre 8 bits en hexadécimal. Donc si je devrais déplacer un objet à l'écran, je pourrais afficher, je dirais en haut de mon écran, le débogage permettant d'indiquer sa position à l'écran au moment de son déplacement. Ça me donne un moyen visuel de pouvoir savoir si le code il est bon.
C'est-à-dire si je vais me déplacer, je vais dire n'importe quoi, en C 009 et qu'à C009 je dois m'arrêter parce qu'après à C0010 il y a un mur, ben, il faut que je sois arrêté à C009. Et ça me permet justement de faire un point de contrôle que à partir où je suis, au moment où je suis à C009, ben, je ne peux pas aller plus loin, vers la droite, hein, je suis bloqué parce qu'il y a un mur. D'accord? Par exemple, hein, pour afficher des valeurs de couleur, etc. Donc, on a vu ici des nouvelles instructions, le RRCA. Alors, c'est ce qu'on appelle une rotation à droite euh, du registre A. Alors, vous retrouvez hein, toujours ici là, les différentes instructions machine, hein, assembleur. Donc, si vous faites un RRCA, voilà, vous voyez, on l'a ici. Voilà, le contenu de A est décalé d'un bit vers la droite. Le contenu du bit 0 est copié dans le drapeau de retenue et le bit 7, le contenu du bit 0 est copié dans le drapeau, dans le flag de retenue et le bit 7. Ben, le bit 7, il est mis. C'est ça qu'il faut regarder. Il faudrait regarder exactement ce que fait ce bit 7. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, vous voyez, on fait des RRCA, mais on a fait un AND JEV F0. Bon, normalement, le RCA, c'est une rotation, hein, donc c'est-à-dire, comme là j'ai tout mis à zéro, ben, les bits qui sont ici, les 4 bits du poids faible ici de A, hein, du coup, comme j'ai supprimé qui sont mis à zéro, ben, il tourne, hein, c'est-à-dire qu'il les remet au point fort. Donc, il fait une boucle comme ça. D'accord? Bon, donc le RRCA et le AND. Le AND, on fait un masque, c'est-à-dire ça permet quand on met quand on a ici, comment je vais expliquer ça? Vous voyez? Voilà, on a une rotation ici, et donc quand on est en binaire ici et qu'on a, mettons ça, hein, si on fait des rotations à droite, vous voyez, là, on décale. Alors on va mettre en octet, si je mets 1, 1, 0, 0, 0, 0 comme ça, si je fais une rotation à droite, vous voyez que bon, là, normalement, il aurait dû mettre des zéros. Il les met pas parce que je les efface, au fait. Donc, c'est-à-dire que je passe ici 0 là. Donc, j'aurai ensuite 0, 0, 1, 1, 1, 1. Si je refais une boucle là, ici. Et hop, et je refais une boucle, j'ai là. Comprenez? On divise par deux, hein, d'accord? Bon, voilà. Donc, retenez pourquoi on utilise RRCA. Bah parce que c'est l'instruction la plus rapide et la plus simple pour pouvoir faire ce qu'on souhaite faire, hein, tout simplement. Bon, j'attrape mal à mon bras. Ah, d'accord. Donc, on a vu la fonction AND qui permet de faire un masque, c'est-à-dire de supprimer des octets ou de conserver une partie d'un octet, hein. Donc, sur le nibbles O, on va garder bah, la partie O. Donc, on met un F pour dire d'avoir 1, 1, 1. Hein, si vous voulez, ça, le F0, c'est 4 fois 1, 4 fois 0. Donc, si on fait la table de correspondance d'une table AND, 1 et 1 égale 1, 1, 0 égale 0, 0, 1 égale 0, 0, 0 égale 0. Donc du moment qu'il y a deux fois le chiffre 1 qui se répète, eh ben, on conserve. Je ne sais pas si je suis assez clair là-dessus.
N'hésitez pas à poser des questions, hein, si toutefois vous estimez que c'est pas clair. Et on a la partie multiplicateur. D'accord? Donc là, ici, multiplié par 10, ça revient à multiplier par 2, puis encore une fois par 2 pour dire de multiplier par 4, d'ajouter une fois A, ça fait 5, et de multiplier le tout par 2, ce qui fait 10. D'accord? C'est ce qu'on appelle la décomposition. On aurait pu très bien pu faire 2 fois 2 fois 2, donc 2, 4, 8, et rajouter A, qui est égal à 2. Enfin, et rajouter 2 fois A. A et A, ADDA, ADDA. D'accord? Ce qui aurait fait 10. Le plus simple, c'est en termes d'opérateur, c'est de le faire comme ça. Hein, on multiplie, on dit que 10, bah, c'est 2 fois 5, donc on arrive à calculer 5 en faisant 2 fois 2, 4, plus 1 fois A, 5, euh, et 5 fois 2, 10. Bon, donc vous savez maintenant afficher euh, le nibbles bas et haut d'un octet, d'accord? Ah, putain, j'ai mal à mon bras. Ça avait affiché donc un caractère de la fonte, d'accord? Vous savez afficher la fonte complète, hein, pour vérifier que tout fonctionne correctement. On va vous mettre un petit exercice, je vais vous mettre un petit exercice simple. Bon, on verra par la suite qu'on peut bien évidemment simplifier les choses, hein, puisque quand vous avez des choses qui se répètent ici, hein, on peut simplifier. Mais pour l'instant, on ne va pas s'embêter là-dessus, on verra cela par la suite. Je vais vous demander juste de faire l'exercice suivant, c'est-à-dire de chercher comment afficher bah, directement ici, hein, on va plus mettre M7 nibble X, IG ou low, mais display hexa. Voilà, on va lui dire tu m'affiches en hexadécimal et il va m'afficher AF à l'écran dans un premier temps. Ça, c'est registre 8 bits. Hein, donc on va créer une fonction ici comme ça, je dirais une macro. Alors, attendez, hop, j'arrive à trouver, voilà, une macro qu'on appellerait ici M, mettons display exa. Voilà. On peut même dire exa, allez, registre A. Voilà, on voit. Qui aurait bah, comme fonctionnalité d'afficher sur l'écran le contenu du registre A. Donc là, c'est un registre 8 bits. Donc on va mettre même exa 8 A. Voilà. On va afficher la valeur du registre A qui est un registre 8 bits. D'accord? Et ensuite, j'aimerais que vous réfléchissiez à quelque chose comme ça. On a mis ici dans HL, on a chargé ici, hein. Souvenez-vous, hein, dans HL, dans la mini-fonte ici, on a chargé l'adresse de la fonte. D'accord? Dans HL. Donc il serait bien
Et là, on ne sait pas à quelle adresse aller affecter la fonte. Donc moi, j'aimais bien une macro, hein, une autre macro qu'on appellerait mDisplay hexadécimal HL. Oui, là, c'est même pas la peine de mettre le 8, hein. On sait que le registre A, ça registre 8 bits, hein. Voilà. Voilà. Moi, j'aimerais que vous réfléchissiez à créer ceci, c'est-à-dire les deux macros suivantes. Une macro qui va m'afficher bah, directement AF, d'accord? Hein, donc, c'est-à-dire que si à la sortie d'écran, hein, ici, je dois avoir à l'écran inscrit AF, et ici, je dois avoir à l'écran l'adresse de mon registre HL. Donc, admettons, je vais dire n'importe quoi, qu'elle serait implantée bah, on va aller le voir, hein. On va voir à quelle adresse il est implanté, ma fonte. Donc, on devrait avoir... Non, je l'ai mis après, je l'ai mis où, moi? Je l'ai mis dans Données, donc on a la palette, la mini-fonte. Ah, bah, on l'a ici, on l'a mis à 3000. Je me souvenais plus, on l'a mis 3000. Donc, ici, il devrait m'afficher normalement. Alors, il est où? Donc ici, il devrait m'afficher 3000, puisque je l'ai implanté à l'adresse 3000. C'est moi hein, qui ai décidé de dire, bah tiens, je vais mettre ma fonte à partir dans la mémoire à l'adresse 3000 en hexadécimal, d'où le JS devant le 3000. Voilà. Donc voilà les exercices que vous avez à faire et dans la prochaine vidéo, on va corriger. Alors, on a vu dans cette vidéo bah, comment afficher dans un octet ben, le nibbles de gauche et le nibbles de droite, hein, soit le F, soit le A. Donc on comprend vite que pour afficher la valeur de HL, ben, il suffira de mettre la valeur de H dans A, de réutiliser ben, ce qu'on vient de voir, d'accord? Puis ensuite d'afficher dans A la valeur de L et de réutiliser ce qu'on vient de voir. H est un registre 8 bits, L est un registre 8 bits, donc l'affichage d'un registre 16 bits revient à afficher deux registres 8 bits. Hein, d'accord? Donc quand vous aurez utilisé ce qu'on vient de voir pour afficher le registre 8 bits A, vous ne devriez pas normalement avoir de difficulté pour afficher un registre 16 bits HL. Il suffira de charger dans A ben, la valeur de H, de l'afficher, hein, d'afficher donc le nibbles E haut et le nibbles E bas du registre H, puis d'afficher dans A la valeur de L, et pareil, d'afficher du coup le nibbles haut de L et le nibbles bas de L, l'un à côté de l'autre. Hein. Donc on comprend que quand on a chargé 30 000, on a donc 30 dans le registre H et 00 dans le registre L.
Voilà, donc on affichera donc le nibbles haut le 3, puis on affichera le nibbles bas le 0 de H, puis on affichera le nibbles de haut de L, ce qui sera 0, et on affichera le nibbles de L qui est de bas, hein, qui est le 0. D'accord? Paraît compliqué comme ça, mais si vous avez... Ah, attendez, j'essaie de déplier mon bras. Hop. Si vous avez compris ce que nous avons vu ici, hein, donc là bien sûr ça la vidéo précédente, hein, mais ce que nous avons vu ici, pour avoir le niveau du nibbles haut et le nibbles bas, là, si vous avez compris ça, si vous avez compris le AND ici 0F, pourquoi on passe par un opérateur logique AND pour pouvoir isoler la partie bas du nibbles, et ensuite pourquoi on va venir multiplier A par 10, et pourquoi on rajoute à L la valeur de A, d'accord? Vous avez compris ça, vous avez tout compris, hein? Il n'y a plus rien à comprendre, d'accord? Là, c'est pareil, hein. On a fait un décalage. Comme on a fait un décalage, on aurait pu également remettre ici, compléter. Ouais, ça c'est des simplifications. On verra plus tard. Oui, oui, on verra plus tard qu'on peut très bien simplifier, hein, pas recopier tout ça, mais sauter, je dirais, à cette macro ici, euh, à partir de la multiplication. On crée une macro multiplication à part. Bon, qu'importe. C'est de la simplification. Pour l'instant, c'est la compréhension et la logique qu'on veut. D'accord? Donc vous allez réfléchir. Vous mettez simplement à réfléchir comment je peux afficher, plutôt que d'afficher simplement la valeur de A du nibbles bas, enfin du nibbles haut, puis le nibbles bas. D'accord? Comment je peux tout mettre dans un seul et même, dans une seule et même macro. Le fait que si je mets ou j'affiche mdisplay exa-1, ben, il va m'afficher directement sur l'écran AF. D'accord? Et ensuite, je veux savoir comment on peut faire donc du coup pour afficher un registre 16 bits. Voilà. Donc si j'ai dans HL 3000, il doit m'afficher, si je fais mDisplayX underscore HL 3000 à l'écran. Comme ça, je peux très bien en haut de l'écran mettre, bah tiens, je vais taper adresse mini-font, deux points, et il va m'afficher 3000. Adresse joueur, player, deux points, et il va m'afficher l'adresse du player, hein, pour que j'ai bien, moi, la possibilité, quand je vais développer mon jeu, de pouvoir laisser des traces visuelles à l'écran de ce qui se passe à l'intérieur de la machine. Quand, mettons, j'avais appuyé sur une touche du clavier, d'accord, je veux pouvoir afficher quelle est la touche qui a été appuyée. Bon, d'accord, donc si je récupère dans la valeur A, mettons dans le registre A, la valeur de la touche qui a été appuyée au clavier, ben, je vais pouvoir afficher sur l'écran ben, que j'ai appuyé sur la touche A. Si j'appuie sur la touche Escape, je vais afficher que c'est la touche Escape. D'accord? Bon, voilà, donc je pense avoir fait le tour euh, des explications de cette petite vidéo. D'accord? Euh, je vous laisse un peu de temps pour réfléchir à comment faire cela. N'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire, hein, votre code, hein, ce que vous avez fait, hein. Vous pouvez très bien essayer, hein, déjà d'afficher en hexadécimal sur l'écran ce qui est le contenu du registre 1,
dans un premier temps, et n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre code. Voilà. Puis après, je vous ferai juste le petit correctif pour que... alors, il n'y a pas de bon code ou de mauvais code, hein. Parce que souvent, j'ai des gens qui me disent, ah oui, mais moi, j'ose pas poser mon code parce que c'est pas propre, c'est pas beau, c'est pas comme ça, etc. On s'en fout. Le but, c'est que ça fonctionne. Si vous seriez le nombre de personnes qui ont créé des jeux et qui ont un code, mais horrible, non lisible, mais vous direz, c'est pas possible. Et pourtant, c'est pas grave, du moment que ça fonctionne. On gère d'abord la fonctionnalité, hein, du code. On fait en sorte que nos briques, hein, vous voyez, on crée des briques là, hein. Moi, je veux afficher le registre AF. Ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais déjà essayer de voir pour afficher A, puis F. Et puis une fois que j'arrive à afficher A, puis F, ben, je peux afficher AF directement. Et une fois que j'ai affiché ben, le registre A, qui est un registre 8 bits, qu'est-ce qui m'empêche d'afficher un registre 16 bits? Il me suffit de mettre dans A ben, la valeur de mon registre H, qui est un registre 8 bits, de l'afficher comme je l'ai fait avec le registre A, et faire la même chose avec le registre L. Vous voyez? On crée des petites briques. Chaque brique a sa fonctionnalité. Et puis j'avance un petit peu à la fois. Tac, 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 tac. Et puis après, j'ai des fonctionnalités qui me permettent de faire un peu ce que je veux, hein. Je ne savais pas, on a commencé, souvenez-vous, hein, depuis le début, hein, on a commencé à afficher ben, le mode 0. On a vu comment afficher un pixel à l'écran, un point écran. On a vu qu'un point écran, bah, c'était un octet, bah, c'est codé de telle façon. Après, on s'est posé la question sur les couleurs, bah, comment changer la couleur de ce point écran. Puis après, on s'est dit, ah bah tiens, comment je fais pour passer, pour positionner ou afficher un deuxième point écran juste en dessous. De là, on s'est dit, ben, puisque ben, maintenant j'arrive à afficher des points à l'écran, ben, je vais essayer d'afficher des chiffres. Le chiffre 0, le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3, le chiffre 4, jusqu'à 9. Puis une fois que je sais afficher tous mes chiffres de 0 à 9, ben, qu'est-ce qui m'empêche de ne pas afficher des lettres de A à Z? Rien qui m'empêche d'afficher des chiffres de A à Z. Et un petit peu à la fois, vous voyez, vous progressez. Vous êtes maintenant capable d'afficher dans une grille de 8 fois 8, enfin ouais, enfin sur 8 lignes et X de largeur, X octets de largeur, une image, hein, ou un bonhomme. Vous pourrez afficher, si vous voulez, un petit bonhomme, hein, à l'écran, avec les couleurs que vous souhaitez l'afficher. Bon, on n'a pas encore vu les animations, mais vous doutez bien qu'une animation, c'est quoi? Bah, c'est une suite d'images qui s'affichent. Donc si on arrive à dire au CPC, bah, tu vas m'afficher l'image numéro 0, puis, je vais dire n'importe quoi, une seconde après l'image numéro 2, une seconde après l'image numéro 3, une seconde après l'image numéro 4. Une fois que tu es arrivé à l'image numéro 4, tu me raffiches l'image numéro 0, l'image numéro... Eh bien, vous faites votre animation, hein. C'est ça, hein, une animation, c'est une suite de séquences d'images qui se fait à une fréquence. Voilà. Et donc, quand on arrivera un petit peu plus loin dans cette base de cours, à voir un peu comment on peut ralentir la vitesse de la machine, hein, en se disant, mettons, hein, je dis ça, hein, je vous oriente pas, hein, on a une interruption 38 qui fait 300 centièmes de seconde, qui s'exécute tous les 300 centièmes de seconde.
Ben, je peux facilement me dire, ben, 300 centièmes de seconde fois 6, 6 fois 3, 18, donc 50 Hertz, ben, c'est 50 images à la seconde, hein, 50 images à la seconde, 6 fois 3, 18. Combien qu'il me faut faire de frames pour pouvoir arriver à 50 frames par seconde? Et puis si mon compteur de frames atteint, ben, ce qu'on atteint X frames, eh ben, je passe à l'image suivante. Alors, je serai peut-être pas à 50 Hz pile, mais je serai à 48 ou à 25 ou à 30. Alors, si je suis à 30 images par seconde, ben, pourquoi pas? C'est pas plus mal. Si ça, enfin, vous comprenez ce que je veux dire? On peut très bien arriver un petit peu à la fois. On pose, on fait. Donc là, on va déjà essayer par des briques simples d'afficher le continu du registre 1, d'afficher ensuite le continu du registre HL, puis ensuite on va se poser une petite question. Ben, du coup, je peux afficher du texte avec ma mini-fonte. Ben oui, je sais que je sais derrière le 9, il y a mon A, donc qui est à 10 fois 10 positions depuis le début de la fonte, hein. Et puis après, ben, si je dois afficher, je prends la lettre A, ben, je sais que c'est A, c'est 10. Ben, je fais 10 fois 10, ça fait, voilà, je peux afficher ma lettre 1. Si je dois afficher Patrick, ben, P, c'est autant de fois 10, P, le A, et puis je peux afficher du texte. D'accord? Bon, allez, je vous laisse sur ce petit exercice. Euh, alors surtout une chose importante, faites au plus simple. Ne vous prenez pas la tête à faire quelque chose de compliqué, vous faites au plus simple. Voilà, au plus simple. Et une fois que vous avez fait au plus simple, s'il y a des modifications à faire ensuite, ben, vous les ferez. Mais de façon euh, par étape, d'accord? Étape par étape. Et réutiliser l'existant. N'essayez pas de réinventer la roue. On a déjà fait pas mal de petites choses. On sait afficher un caractère, on sait afficher un nibbles haut, on sait afficher un nibbles bas. Donc si je peux maintenant réutiliser mes macros bah, pour afficher directement le contenu du registre 1, pourquoi vais-je réinventer la roue? Sauf si j'ai pas le choix. Si je suis bloqué et que les macros que j'ai créés juste avant pour afficher le registre bas ou le registre E ou le registre haut bah, me permettent plus d'enregistrer, de permettre plus d'afficher AF puisque je suis bloqué. Euh, Comment je vais dire ça? Je peux pas faire autrement. Il faut que je rechange ma stratégie. Ben, je rechange. Mais tant que j'ai déjà l'existant, je continue avec l'existant. D'accord? Bon, bah voilà, donc j'ai terminé cette petite vidéo, hein. Donc retenez bien les deux nouvelles instructions que nous avons vues, hein, le AND. Donc le AND permet de faire un masque logique, hein, d'accord? Donc on s'en sert souvent pour pouvoir isoler une partie, hein, tout simplement de ce qu'on appelle des nibbles, hein. Les nibbles, donc dans un registre 8 bits, hein. Ici, si je reprends la calculatrice pour montrer un peu ici, la calculatrice elle est là. Donc si je mets ici bah, notre registre AF en hexadécimal, d'accord, si je le mets en binaire, vous voyez, on a séparé en deux le poids fort et le poids faible. Le poids
fort est constitué de 4 bits, qu'on appelle le nibbles haut, enfin point fort, et le point faible de 4 bits, qui s'appelle le nibbles bas. Et donc le fait de pouvoir isoler ici le nibbles bas, ben, on peut du coup le calculer. On voit que c'est la lettre F. La lettre F, ben, c'est la 15e caractère en partant de 0. D'accord? Donc 15 fois 10, 150, 151e position dans notre lectrine, on affiche la lettre, on affiche le caractère. Pour le nibbles O ici, ben, on voit qu'on est embêté puisque si je dois afficher le nibbles O, il faut que j'élimine le nibbles bas. Donc je vais l'éliminer par le fait de faire un AND 0F, F0, excusez-moi. Donc le fait de faire un F ici, donc tous des 1 ici et tous des 0 ici, quand je fais l'opération AND, bah 1, 0, ça fait 0, 0, 0, 0, 0, 0. Là, 0, 1, 0, 1. Donc j'aurai plus que 1, 0, 1, 0, tous les 0. Donc j'ai isolé la partie haut de mon nibbles. Mais moi, comme je vais travailler ici avec les bits du poids fort, je le décale. Donc je décale par rotation, hein, donc je divise par 16. Mon nombre 1, 0, 1, 0 ici, je vais le décaler à droite. Comme ça, j'aurai ici 4 fois 0, 1, 0, 1, 0. Et puis donc du coup, je sais faire, puisque je l'ai fait sur le registre 1, puisque je l'ai fait sur le nibbles bas. Donc comme je sais faire sur le nibbles bas, bah, je décale pour revenir sur le nibbles A de bas, et donc je peux refaire l'affichage de ma lectrine. Voilà, c'est pas plus compliqué, hein. Donc je fais une, 2, 3, 4. Vous voyez? Donc là j'ai fait une rotation, mais n'oublions pas qu'on a supprimé les valeurs ici, qu'ils étaient ici, mais on les a mis à 0. Donc ça, ce sera donc 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. D'accord? Donc là, c'est comme si j'avais inversé le nibbles haut et le nibbles bas, hein. Si j'affiche, hein, au lieu d'avoir euh, F5, oh, voilà. Alors attendez, parce qu'il y a un truc que je comprends pas. J'avais mis AF, hein, moi. D'accord, en binaire. Donc si je déplace ici, alors vous voyez, oui, ce qui est normal. Puisque ici, le fait d'avoir décalé ici, c'est de... euh, en fait, on était... Alors attendez, si je fais une rotation à gauche, voilà. Le fait de décaler ici, donc du coup je change la valeur ici. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir d'abord et avant tout avoir fait mon AND. Je ne l'ai pas ici, non? Si, ici le AND. Donc là, admettons que je veux afficher le A, bah, je dois faire un AND F0. Comme ça, j'ai plus que le A. Et mettons que je vais décaler ici. Voilà, j'ai mon A. Parce que la valeur totale, hein, avec les registres que j'avais mis dans le bas qui tournent, bah, ça me rajoute des chiffres. Bon, enfin, voilà, vous voyez, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, bah, ça fait ma lettre A. Par contre, si je garde les 1 ici, bah, ça me fait 5. Voilà. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo ici. Je vous invite donc à réfléchir sur comment faire ce petit exercice.
N'hésitez pas à m'envoyer en commentaire en dessous de cette vidéo euh, le code que vous avez créé pour le faire. Voilà. Moi, je vais pouvoir taper ce que j'ai sur cet écran, LDA,JazAF, afficher donc AF à l'écran, d'accord? Et afficher ensuite le registre HL. Vous embêtez pas à vous dire, ah oui, mais il faut que je passe à la ligne pour afficher ensuite euh, en dessous, enfin afficher la valeur AF et en dessous afficher la valeur HL. Pour l'instant, vous mettez l'un à côté de l'autre. Vous embêtez pas à ça. Faites simple. Voilà. Je veux juste que ce soit affiché sur l'écran AF 3000. Voilà. Que ce soit au-dessus ou dessous, qu'importe. Même séparément, hein. C'est-à-dire d'abord vous affichez LDA, JazAF et MDisplay hexadécimal underscore A. Ensuite, ben, je commente les deux premiers, le LDA et Jazz AF et MDisplay A, et j'affiche MDisplay X underscore HL pour afficher registre HL. D'accord? Voilà. Vous faites quelque chose de simple. Une fonctionnalité qui va m'afficher le registre AF et A, et une fonctionnalité qui va m'afficher le registre HL. Pas plus compliqué que ça. D'accord? Bon, ben voilà, moi j'ai terminé cette vidéo, puis ben, je vous dis donc à la vidéo prochaine et passez de bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à faire ces deux petits exercices que vous allez apprendre beaucoup avec ces deux petits exercices. Allez, une bonne soirée à vous, enfin une bonne fin de journée. Au revoir.